Bonjour Erwin, tout ça va? Bonjour, ça va, merci. Après 3 saisons au Racing Club La Flèche, l'été dernier, tu as été transféré à Dudelange, un nouveau défi dans un pays où le football n'est peut-être pas la priorité des gens. 100 jours après avoir signé, parce que ça fait 3 mois maintenant, Ouais. 100 jours, c'est quoi tes premières impressions? Tu es content du choix que tu as fait? Ouais, très content parce que c'est un bon niveau, c'est des structures quand même assez professionnelles, donc c'est intéressant et le championnat il est intéressant aussi, hein, donc je suis très content. Comment ce transfert a-t-il eu lieu? Un contact avec une personne ou ils t'ont Ouais, vu jouer? Comment ça s'est En passé? fait, j'étais parti faire des essais à l'étranger et je suis entré en contact avec des agents qui m'ont proposé de faire des essais au Luxembourg et ça s'est fait comme ça. On dit toujours que le football luxembourgeois il est de très basse qualité. Toi, t'en penses quoi du niveau de la BGL League? Non, c'est un bon niveau, c'est un bon niveau. Après, c'est moins bon que la Ligue 1 par exemple en France ou quoi, mais ça reste un bon niveau et je pense qu'il va s'améliorer encore. Je le vois par exemple avec l'équipe nationale qui commence à faire des résultats qu'on ne voyait pas avant, je pense, ou même nous en Europa League. Donc je pense que ça s'améliore d'année en année. S'il fallait comparer la BGL League avec un niveau français, on le comparait quoi? La Ligue 2, à la Nationale A, Nationale 2, Nationale 3? Ça dépend parce que moi, quand je joue pas, je viens souvent voir les matchs. Je trouve que ça varie vraiment entre les équipes. Ça peut être Nationale 2, Nationale, voire Ligue 2, ça dépend. Mais je dirais plus Nationale, Ligue 2. Mais Dudelange quand même, Ligue 2. Ouais, voilà. Et voilà, ne pas faire partie du groupe de l'Europa League, c'est une désillusion pour toi, Erwin? Non, c'est une déception, oui, parce qu'on est compétiteur avant tout, mais c'est comme ça, on doit accepter et travailler à chaque fois. Donc voilà, j'espérais, parce que quand je suis venu ici, c'est vrai qu'on m'a parlé de l'Europa League, donc ça donne envie. J'ai fait quelques déplacements en Europa League, donc j'y pensais souvent aussi. Mais après, voilà, on doit faire avec. Hein. Ton papa, Martin Jetou, ex-international français, lui, il a connu le même destin. Il n'a pas été mis dans la liste des 22 pour la Coupe du Monde 98. Toi, tu n'as pas été mis dans la liste pour l'Europa League. Vous vous êtes dit quoi à ce moment-là? Vous avez, vous avez un destin comment? Ouais, c'est pas pareil, je pense que tu avales la pilule plus facilement si tu n'es pas en Europa League que si tu rates une Coupe du Monde. Hein. L'Europa League, tu en as chaque année, peut-être pas pour Dudelange, mais voilà, ils ont la chance de la jouer plusieurs années de suite, donc voilà, c'est plus facile à avaler, mais sinon, on ne sait rien de spécial, juste il m'a dit de ne pas lâcher, travailler encore et encore. Mais il a réagi comment, lui, face à cette exclusion? Il était peut-être un peu fâché, je sais pas. Non, pas fâché, déçu, parce qu'il était content pour moi aussi. Mais sinon, non. Après, il connaît le niveau, enfin, il connaît le monde professionnel, donc il sait que ça passe par le travail. Donc, voilà. Toi, tu as grandi avec le fait, voilà, ton père, quand tu étais petit, t'aura dit sûrement qu'il a été écarté par Aimé Jacquet, tout ça. Tout ça, ça a facilité l'exclusion maintenant, le fait que, voilà, dans ta tête, voilà, tu sais que ces choses-là peuvent arriver dans le foot. Oui, non, pas spécialement en fait, parce que on sait que ça arrive. On sait que là on est 37 joueurs, il faut en mettre 22, 23. On sait qu'il va y avoir des déceptions, donc voilà, on s'y attend en fait. Vous êtes ici à Dudelange, votre fils joue pour le club. Qu'est-ce que vous pensez de ce club, de la ville, du championnat luxembourgeois? Disons que je ne connaissais pas trop. Et puis le fait que mon fils soit venu ici, je découvre. Et je trouve que c'est un bon petit club. J'ai vu un de leurs premiers matchs il y a une semaine, où ils ont gagné 3-1. Et j'ai vu un beau match dans l'ensemble. Et donc, non, c'est un beau club. Maintenant, j'aimerais bien que mon fils y joue un peu plus. Mais après, là, c'est le choix de l'entraîneur. C'est une compétition très importante. Maintenant, vous faites un très bon parcours, il faut continuer de la sorte. Dudelange, ont-ils une chance pour se qualifier? Ils ont gagné un match, ils ont perdu un match. Maintenant, il y a Séville, 2 matchs. Séville, ils ont gagné 5 fois l'Europa League dans les dernières 14 années. Après, il y a un déplacement à Bakou, en Azerbaïdjan. Penses-tu que la qualification est hors portée ou elle est possible? Elle est possible, sinon on ne joue pas le match, donc ça sert à rien.
Donc il faut toujours y croire. Par exemple, à Nicosie, je pense que personne n'aurait misé sur nous. Donc ça s'est fait, on a gagné. Karabakh, je pense qu'il y avait des absents. Je pense que Dominique et qui est important, je pense, pour l'équipe, qui n'était pas là. Donc après, on verra. Il y a des matchs retour, mais je pense que c'est possible. Toi, tu as été voir le match ici à José Bartel contre Karabakh. Comment était l'ambiance quand ce drone, il a... Voilà. Au début, ça a un peu rigolé, mais après, dès qu'ils ont un peu compris le message, c'était un peu moins drôle, on va dire. Mais c'est des choses qui ne doivent pas arriver, quoi. Ça ne doit pas arriver dans un stade, quoi. C'est comme toutes les bêtises qu'il y a autour, quoi. Je pense que voilà, c'est des trucs qu'on ne devrait pas voir. Avoir un père si célèbre comme le tien, a-t-il changé le regard des gens sur toi et des coéquipiers quand tu étais plus jeune? Oui, ouais. Là, c'est pour ça que cette année, quand je suis arrivé, je ne l'ai pas trop dit. Il y en a, ils le ont appris en cours de route, il y en a, ils savaient déjà, mais j'en parlais pas trop parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, c'est vrai qu'on me jugeait par rapport à ça ou qu'on me comparait souvent à lui. Mais en arrivant ici, je n'ai pas eu de remarques par rapport à ça ou on en parle très peu. Voilà. Est-ce que ça t'a facilité les choses ou ça t'a mis un peu de pression de réussir dans le foot, le fait d'avoir un père qui a joué en Serie A, en Ligue 1, en Première Ligue, équipe de France? Quand j'étais plus jeune, oui, ça me mettait de la pression un peu. C'est vrai, parce que quand j'arrivais, c'était tout de suite bonjour fils de, voilà. Et maintenant, voilà, je suis plus âgé, j'ai 24 ans, j'arrive à passer au-dessus. J'y pense même pas en fait. Ton père, c'est ton plus grand supporter, mais aussi ta plus grande critique. Ouais. Il te dit quoi, les conseils qu'il te donne? Parce qu'il était quand même... s'il n'y avait pas Lilian Thuram et Desailly, il aurait fait la Coupe du Monde. Et on parle de deux monstres comme Thuram et Desailly. Non, après ce que mon père il me dit souvent, c'est vrai qu'il a été très critique une période où j'étais plus jeune, on va dire. Mais une fois que j'ai un peu pris mon envol, il a pris le recul et on parle plus posément maintenant. Mais avant, c'était vrai que après chaque match, t'as pas fait ça, t'as mal fait ça et tout. Donc c'était un peu chiant. Mais bon, après, Les points forts de ton père, c'était le sens de la position, le duel 1 contre 1. Toi, tu as des choses de ton père que tu veux ou que tu as appris pour ton propre jeu? Je pense la puissance, la puissance, on l'a tous les deux. Ouais, on n'a pas le même gabarit, mais je pense qu'on est tous les deux des mecs assez puissants, des joueurs assez puissants. Qui des joueurs du F91 du Delange peut viser une carrière à haut niveau l'an prochain? On parle tous de Sinani, notamment. Sinani, je pense à Stols, quelqu'un de très bon joueur, que je trouve très bon. Il y en a plusieurs, mais les deux particulièrement, c'est ceux qui m'impressionnent le plus, on va dire, à l'entraînement et en match. Donc, je dirais les deux. Antoine Bernier, il a fait 2 buts en Europa League, il a que 22 ans. Ouais. On sait tous que lui, il est belge. La Jupiler League, c'est pas la Première Ligue non plus. Donc, penses-tu qu'il peut viser une carrière en Jupiler League? Non. C'est vrai que lui aussi, moi, je le trouve très bon. Je trouve que c'est un très bon joueur, très technique et rapide. J'aime bien. Des petites questions encore. C'est quoi le club de ton rêve, Harvey? Moi, c'est Marseille. Pourquoi? Quand j'étais petit, le premier maillot que j'ai reçu, c'était un maillot de Marseille. Et depuis, c'est resté avec la ferveur et tout ça. J'aime bien les ambiances et les grosses ambiances. Et je pense que ça fait partie des plus belles ambiances en France. Tu penses quoi de cette saison de Marseille? Des hauts et des bas tout le temps? Ouais, c'est un peu chiant, c'est frustrant, mais t'es supporter, donc... Tu regardes tous les matchs? Tous les matchs. Qui était ton idole d'enfance? J'en avais pas vraiment. Après, on a tous regardé Zizou. Donc, on a tous aimé Zizou. Moi, je dirais Zidane, Ronaldinho. Enfin, c'est à mon poste, j'aurais plus dit Maldini. J'aime bien Maldini. Le championnat de tes rêves? La première ligue. Ouais. Le championnat, je trouve. Ton premier souvenir du foot, ton père peut-être qui t'a amené voir un de ces matchs ou je sais pas, un match en... C'était quand j'allais voir mon père. Quel match, quelle ville? Je me rappelle quand on était à Fulham contre Arsenal avec Thierry Henry et tout ça. Ça vient souvent, c'est le premier match qui me vient. Et lui, il vient voir tes matchs aussi maintenant, à Dudelange, quand tu joues? Je ne joue pas beaucoup. Donc, il n'a pas eu le temps de venir encore, mais je pense que le prochain match que je pense jouer, je pense qu'il sera là. Qui est le plus talentueux de Dudelange? Talentueux?
Ben, je pense Bernier, Sinani, Le plus sympa, Kirsch. le leader du groupe, le boss. Ah, Schneider. Ah oui? Voilà, le mieux habillé, stylé. Ça peut être moi, je vais dire Kirsch. Le DJ des vestiaires. Didier, ouais, je dirais Omar Natami ou Salif Dramé, comme il est. Ton avenir, il est ici après cette saison? Ben, j'espère rester le plus longtemps possible et jouer le plus possible. Si tu as des rêves à réaliser avant la fin de ta carrière, qu'est-ce que tu voudrais réaliser? Un rêve peut-être un peu impossible maintenant. On a vu tous Pavard en 2016. Ouais. Il regardait l'Euro dans la fan zone. En 2018, il a joué la Coupe du Monde, il a gagné la Coupe du Monde. Donc rien n'est impossible. Un rêve que tu te mets dans ta tête que tu veux réussir un jour. Bah, le rêve, jouer une Coupe du Monde, après, c'est. Je rêve toujours de jouer à la Méno, de faire un match à la Méno, ou de jouer au Vélodrome aussi. Ça fait partie des rêves, mais le rêve ultime serait une Coupe du Monde. Ok, merci beaucoup pour l'entretien, Henri.